Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Vous êtes-vous déjà dit, cette fois c'est la bonne, je vais me lever plus tôt, manger plus sainement, poser mes limites, faire du sport, etc. etc. Et quelques jours plus tard, vous voilà revenu exactement au point de départ. Pourquoi le changement, même lorsqu'il est positif, semble-t-il si difficile ? Aujourd'hui, on parle de bien-être et on explore une question essentielle, pourquoi le changement nous résiste autant et surtout, comment mieux le comprendre. Première chose très importante, votre cerveau n'est pas conçu pour vous rendre heureux. Il est conçu pour vous protéger. Votre cerveau préfère ce qui est familier. Familier veut dire prévisible, prévisible veut dire sécurisant. Même si votre situation actuelle vous stresse, même si certaines habitudes ne vous conviennent plus, si elles sont familières, votre cerveau les perçoit comme moins risquées que l'inconnu. C'est pourquoi commencer quelque chose de nouveau, une routine, un projet, un changement d'état d'esprit peut déclencher de l'anxiété. Votre système nerveux se met en alerte et dit « Attention, c'est différent et différent, ça peut être dangereux ». Cette résistance que vous ressentez, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme biologique. Le changement est difficile aussi parce qu'il touche à votre identité. Si vous vous dites depuis toujours « je ne suis pas du matin », alors vous lever à 6 heures ne concerne pas seulement un réveil. Cela remet en question l'image que vous avez de vous-même. Si vous pensez « je ne suis pas discipliné » ou « je ne suis pas fait pour ça », chaque nouvelle tentative crée un conflit intérieur. On ne résiste pas seulement à de nouveaux comportements, on résiste à devenir une nouvelle version de soi. Et transformer son identité, ça demande du temps, de la répétition et des preuves concrètes. Autre raison, le changement est souvent inconfortable avant d'être bénéfique. Faire du sport est pénible avant d'être gratifiant. Poser des limites, c'est inconfortable avant d'être libérateur. Entamer un travail sur soi peut être douloureux avant d'être apaisant. Votre cerveau est programmé pour rechercher la récompense immédiate. Restez sur votre téléphone, soulagement instantané. Évitez une tâche difficile, confort immédiat. Mais le bien-être durable repose souvent sur une gratification différée. Le changement demande d'accepter un inconfort temporaire pour un mieux-être à long terme. Il existe un concept en psychologie appelé le biais du statu quo. Il décrit notre tendance naturelle à préférer que les choses restent telles qu'elles sont, même si une amélioration est possible. Pourquoi ? Parce que changer demande de l'énergie et votre cerveau cherche constamment à économiser cette énergie. Alors il vous pousse vers le mode automatique, les anciennes habitudes, les anciens schémas. Ce que vous interprétez parfois comme de l'auto-sabotage est souvent simplement un circuit habituel qui se répète. Alors, que pouvez-vous faire ? Commencez plus petit que ce que vous pensez nécessaire. Des petits pas paraissent moins menaçants pour votre système nerveux. Ensuite, attendez-vous à l'inconfort. Ne le voyez pas comme un échec, mais comme un signe de progression. Troisièmement, travaillez votre identité. Au lieu de dire « j'essaie de faire du sport », dites « je deviens une personne qui prend soin de son corps ». Et enfin, célébrez les preuves. Chaque petite action est une preuve que vous êtes capable de changer. Rappelez-vous, si le changement est difficile, ce n'est pas parce que vous êtes incapable, c'est parce que vous sortez du connu. Et c'est précisément là que la croissance commence. Si cette réflexion vous parle, dites-moi en commentaire quel changement êtes-vous en train d'essayer d'intégrer dans votre vie. Prenez soin de vous et souvenez-vous, le changement est inconfortable, mais rester bloqué l'est tout autant. Maintenant que vous en êtes conscient, c'est à vous de jouer. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.